Salut à tous, retour de la vidéo sur le blog, on essaiera de faire ça un petit peu toutes les semaines. Donc cette semaine pas de match puisque trêve internationale, donc on va revenir sur le mercato. On avait déjà fait deux articles courant août en prenant ligne par ligne les gardiens, les défenseurs, les milieux. On n'avait pas encore fait l'attaque et puis là on va pouvoir déjà dresser un premier bilan, sachant que désormais le mercato est fini. Donc il en va un peu des mercatos comme du tirage au sort. On dit que dès qu'un tirage au sort est fini, on dit qu'il est bon ou mauvais, mais il faut peut-être attendre d'avoir joué les matchs et de savoir si on est passé ou pas pour pouvoir dire qu'effectivement le tirage était bon ou il l'était pas. Pour le mercato, on a tendance à penser que c'est un peu la même chose. Il vaut mieux attendre la fin de la saison, voir ce qu'ont donné les joueurs, leur rendement, etc. pour savoir si c'était une bonne idée de faire venir un tel ou de garder un autre. Donc on va quand même essayer d'en parler et puis on verra en fin de saison si c'était une bonne idée de faire ces choix-là au niveau du recrutement pour le Barça. Donc par rapport à ce qu'on s'était dit, là où on s'était laissé fin août, en défense, il y a Vermaelen qui a signé, c'était dans les cartons, c'était presque fait, mais au moment où on a imprimé ces lignes, c'était pas encore officiel, ça l'est devenu juste après. Donc on parlait de 20 millions, a priori c'est beaucoup moins, on parle de 10 millions et de bonus, donc à ce prix-là ça devient beaucoup plus raisonnable. Fait notable, on peut remarquer qu'il y avait déjà Bartra Piqué, donc deux droitiers. On a recruté Mathieu et Vermaelen, deux gauchers. Donc a priori, on aura toujours une paire chacun d'un pied, donc ce qui est plutôt une bonne chose. À savoir que a priori, sur le papier, sur le palmarès et le CV, Vermaelen a l'air un peu plus coté que Mathieu, encore que ça soit peut-être pas le cas en Espagne, où Mathieu a plutôt une bonne réputation. Depuis le début, on entend dire que Luis Enrique voulait absolument Mathieu, que c'était sa priorité en défense. Donc, je pense qu'au niveau de la hiérarchie, Mathieu doit partir devant. Il fait un début de saison un peu moyennasse, il n'a pas été très bon à Villarreal, il nous a mis en danger, il a été moyen encore avec l'équipe de France dimanche en Serbie, donc on verra, a priori il part peut-être devant. Donc, dernier recrutement de dernière minute également, on a recruté Douglas, donc latéral brésilien pour 4 millions d'euros. Donc c'est pas cher, mais c'est de l'inconnu total. On a pu lire ici ou là que c'était un transfert avec un groupe une tierce société qui possède les droits de joueurs, un peu comme ça a été le cas avec Harrison ou Enrique dans le passé un peu sombre du recrutement du Barça. On ne sait pas, en tout cas, bon, à 4 millions d'euros, de toute façon le risque est pas énorme, et ça prépare certainement l'après Dani Alves. Mais on va en parler un peu plus tard quand on va parler de l'attaque, vous comprendrez pourquoi. Donc au milieu, on a réussi à se débarrasser, alors peut-être provisoirement, de Song. C'est un joueur qu'on a acheté 25 millions d'euros, on ne le revendra jamais 25 millions d'euros parce qu'on ne peut pas dire qu'il est pris ou qu'il est gardé sa valeur en signant au Barça. J'espérais qu'on puisse au moins le larguer pour une douzaine de millions. Il est juste prêté à West Ham, donc sur le papier, ça semble être un joueur qui est taillé pour la première ligue. En jouant à West Ham plutôt que dans un des clubs du Big 4 ou Big 5 ou Big 6, je sais plus comment il faut l'appeler, mais un des gros clubs de première ligue, il aurait peut-être pas joué titulaire assurément. Là, s'il n'est pas titulaire à West Ham, c'est qu'il y a quand même un souci, donc espérons qu'il arrive à se montrer, à flamber et à faire remonter sa cote, qu'on puisse le vendre l'an prochain. Donc pour l'attaque, alors on va parler à la fois des noms des joueurs, de leur qualité, quantité, et également un petit peu de tactique, à savoir ce que Luis Enrique prévoit de faire. Donc au niveau des départs, donc Alexis Sanchez est parti, ça c'était acté depuis un moment. C'est un joueur qui a jamais pleinement convaincu, un peu comme Fabregas, c'était des joueurs qui ont eu un rendement mais qui n'ont jamais été aussi décisifs, aussi convaincants à 100% que ce qu'on pouvait attendre d'eux et ce que le public généralement attendait d'eux. Donc à chaque fois ça a été des recrutements bialès, c'était bien mais pas top, pas aussi top qu'on l'espérait. Donc la vente de ces deux joueurs a réussi à financer la venue de Luis Suarez. Donc on espère que ça sera une réussite, sachant que sur les dernières saisons, Cesc, Alexis, ça pèse quand même au moins une trentaine de buts et une 20-25aine de... Je sais pas si ça se dit une 25aine. 20-25 passes décisives. Donc même s'il le fait pas lui
à lui tout seul Suarez, on verra s'il a un rendement qui donne au moins pleinement satisfaction. Donc au rayon des départs, il y a Deulofeu qui était aussi prévu pour être le 5e larron en attaque et faire le nombre un petit peu aux côtés des autres. Il a été prêté à Séville, alors ça c'est un joueur dont on entend beaucoup parler, qu'on présentait un peu comme la nouvelle star sortie de la Masia. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, il n'était pas titulaire déjà l'an dernier à Everton, on lui préférait Miralas, donc ça commence à faire un peu peur. Moi honnêtement, un mec qui est remplaçant de Miralas, je le vois mal comme étant le futur grand du club. Il avait 20 ans l'an dernier, c'est pas comme s'il en avait 16, hein, donc déjà s'il y a 20 ans, pour devenir un futur grand, il faut déjà montrer pas mal de choses qu'il n'a pas montré. Il est arrivé cette année, il a fait le début de la prépa avant que, a priori, Luis Enrique le jette parce qu'il ne s'entraînait pas, ne travaillait pas assez dur. Prêté à Séville, j'espère qu'il va jouer, mais a priori, il y a une interview de Unai Emery, le coach andalou, qui dit que il est déçu par Deulofeu jusqu'à présent. Donc, ça sent pas très bon. J'espère qu'il va pouvoir s'y mettre. Et puis être titulaire, gagner des minutes de jeu, gagner des stats, des passes décisives, des bons matchs, des buts. On en aura besoin. Potentiellement, on compte sur lui pour revenir intégrer. Ça sera l'an prochain, on n'a pas de mercato normalement. Donc on pourra réintégrer les joueurs prêtés. Il faudrait que ça soit un retour de poids l'an prochain, mais honnêtement, aujourd'hui, j'ai tendance à en douter. Donc aujourd'hui, l'attaque, c'est quoi? C'est 4 joueurs de niveau mondial. Donc on a Messi, Pedro, Neymar et Suarez. Et jusqu'à présent, on a 2 joueurs de complément. Donc si on doit doubler tous les postes pour rentrer dans les 6, il y a Mounir et Sandro. Avec potentiellement Alilovic, pourquoi pas, mais il n'a pas encore joué. Donc pour faire court déjà sur Mounir et Sandro, donc c'est deux jeunes à potentiel. C'est très bien pour de les faire rentrer, de leur donner du temps de jeu. A priori, ça peut passer pour faire la différence à Villarreal contre Elche, mais ça risque d'être un peu juste quand il faudra faire la différence contre Chelsea, contre Paris, contre le Real, etc. Donc j'ai peur qu'au niveau de la quantité, on soit un peu juste. Donc par rapport au recrutement, évidemment, la recrue phare, c'est Luis Suarez. Donc pour former le fameux trio, alors soit MSN si vous êtes fan de l'ancêtre des réseaux sociaux dans les années 2000, soit MNS si vous êtes plutôt maître nageur sauveteur sur les bords de mer, soit NSM si vous êtes plutôt abréviation d'insultes sur Twitter. Donc bref, Suarez, Messi, Neymar, le trio de choc. Alors une des questions, c'est de savoir si Luis Enrique prévoit de les faire jouer comme on a toujours joué, donc en ligne, 2 ailiers écartés et un avant-centre, ou un faux neuf. Donc a priori Neymar sera à gauche, Messi dans l'axe et Suarez à droite ou inversement, voir également si dans cette configuration-là, les trois peuvent sans cesse permuter et changer leur position, ce qui serait quelque chose assez appréciable et assez sympa à voir. Donc ça c'est la première possibilité. Et à ce niveau-là, on a donc soit Messi, soit Suarez qui peuvent jouer dans l'axe, mais après la relève au niveau des remplaçants, pour doubler les postes, il y a Pedro qui peut jouer sur les deux côtés, plus difficilement dans l'axe. Sandro peut jouer dans l'axe, mais a priori, comme on a dit, ça sera pas un joueur qui amènera une plus-value capable de faire gagner des matchs importants et décisifs. Pareil pour Mounir, qui peut peut-être jouer dans l'axe, qu'on voit plus à droite ou à gauche, mais c'est pareil. Au niveau qualitatif, ça semble un peu juste. Parenthèse pour Mounir, il vient d'être appelé avec la Roja. Donc à la grande surprise, à mon avis, c'est plus politique qu'autre chose. C'est un joueur qui est binational. Je pense que Del Bosque le fait venir parce qu'il a un blessé, comme ça il lui donne une sélection. Alors je sais pas s'il faut être dans un match officiel sur la feuille de match ou rentrer pour ne plus pouvoir jouer avec un autre pays. Donc si tel est le cas, je pense qu'il sera sur la feuille de match lundi soir contre je sais même plus contre qui joue l'Espagne, mais il sera certainement sur la feuille de match. Si le match est acquis et qu'il faut le faire rentrer pour valider le concept, je pense qu'ils le feront rentrer à 5 minutes de la fin si le match est déjà dans la poche. Donc je pense que aujourd'hui Mounir va devenir international, mais
il n'a pas la carrure, ni le statut, ni la position d'un international, c'est juste un jeune en devenir. Il a une sélection qu'on qualifiera de politique. Mais aujourd'hui, ça risque d'être un peu juste. Donc si jamais Luis Enrique continue à vouloir jouer avec les 3 joueurs alignés, une des solutions, ça pourrait être de prévoir de faire jouer Dani Alves ailier droit, et ce qui légitimerait peut-être le recrutement de Douglas. Le recrutement est peut-être le fait de ne pas le prêter pour l'aguerrir, par exemple. Donc le garder dans l'effectif, c'est vrai qu'on a 3 latéraux. Peut-être que sachant la faiblesse au niveau quantité devant, Luis Enrique prévoit de faire monter ponctuellement Dani Alves pour en faire un ailier. Et ça cadrerait un petit peu avec sa volonté de recruter Cuadrado, ce qui s'est pas matérialisé au final, mais c'est un joueur un peu dans ce style-là qui peut animer le côté droit en étant un arrière ailier, plus ailier qu'arrière, mais c'est déjà un petit peu le cas avec Dani Alves. Donc par contre, si Luis Enrique n'a pas dans la tête de faire une attaque telle qu'on la connaît depuis des années au Barça, c'est-à-dire un ailier gauche, un ailier droit, un avant-centre, et qui prévoit de jouer en triangle, donc avec 2 pointes et un joueur en retrait en triangle. Donc a priori, le choix de base, ça sera d'avoir Neymar, Suarez en pointe, avec Messi décroché. On peut tout à fait imaginer que, en l'absence d'un des 3, soit c'est Messi, soit un des 2 devant, et Messi remonterait à un poste d'attaquant, ce soit Iniesta, ou éventuellement Rakitic, ou pourquoi pas Rafinha, qui occupe le poste de numéro 10. À ce moment-là, on n'aurait plus besoin que de 2 avant-centres, enfin 2 attaquants de formation. Donc ça peut être une des évolutions de Luis Enrique. Je pense que dans sa tête, il a dû prévoir ce genre de choses, parce que 4 joueurs de niveau mondial pour 6 postes, ça fait pas assez. Je suis pas sûr que... C'est bien de s'appuyer sur les talents de la Masia, mais je suis pas sûr qu'ils soient assez rodés pour qu'on atteigne tous nos objectifs. Donc peut-être qu'en passant à une attaque en triangle, on résoudra un petit peu les problèmes dans ce sens-là. Quoi d'autre? Donc ce mercato est fini, vous l'aurez compris. Pour nous, celui qui vient en hiver, celui qui vient l'été prochain sont finis aussi. Donc il y a des questions qui restent en suspens. A priori, Xavi sera plus des nôtres l'été prochain. Donc on voit pas clairement que son successeur ait été recruté, surtout au niveau quantité. Donc est-ce que ça viendra de la Masia? On verra. Dani Alves, pareil. On a recruté Douglas. Est-ce que ça sera assez bon pour pallier à sa succession? En tout cas, on va pas dépenser d'argent cet hiver ni l'été prochain. Donc, a priori, on va pouvoir résorber la dette, réinvestir dans le stade, etc., etc. Donc, ce qui est... Si sur le terrain, ce qu'on a cette année fonctionne, l'avenir du club se verra un peu plus avec un peu plus d'éclaircie, on aura moins de dettes, etc. C'est toujours une bonne chose, mais on pourra plus s'armer. Donc il faudra faire sans. Espérons qu'il n'y ait pas des catastrophes industrielles cette saison, parce que l'été prochain on ne pourra pas remodeler l'effectif, et s'il y a un manque cruel sur un poste, on ne pourra pas, je crois même pas qu'on puisse recruter un joueur sans contrat, un chômeur. Donc ça va être compliqué. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à commenter juste en dessous de moi. Et puis, bah à la prochaine. Salut!